RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Yannick Aleno, merci d'avoir accepté mon invitation sur RMC. Vous êtes évidemment le chef Aleno, chef réputé dans le monde entier, mais vous êtes aussi désormais un père en deuil, puisqu'en mai 2022, votre fils est disparu dans un accident et vous vous battez depuis pour accompagner les familles endeuillées comme la vôtre après un accident de la route. Le conducteur de la voiture qui a fauché votre fils était ivre. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Ça fait 1 an et demi maintenant que vous menez ce combat de manière acharnée, de manière déterminée, avec aussi tout l'aura qui est le vôtre. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'on commence à en faire un peu plus contre l'alcool au volant? Écoutez, les choses n'ont pas changé, vous continuez à parler d'accidents. Oui, en fait, déjà, d'ailleurs, je vais vous le dire, je vais être tout à fait honnête avec vous. En fait, j'ai dit le mot accident et en le disant, je m'en suis voulu. Parce que précisément, je me suis dit, ça n'est pas un accident comme un accident entre deux voitures qui se feraient face. C'est quasiment, enfin, pour vous, c'est un crime. Ouais, pour moi et pour ceux qui ont vécu la même chose, c'est 509 gamins l'année dernière qui sont partis de la sorte. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants. Et moi, j'estime que c'est pas le fait d'un accident de la vie. C'est le fait de quelqu'un qui a consommé de l'alcool et ou de la drogue, qui a volontairement, en l'occurrence, celui qui a tué Antoine, volé une voiture avec violence, consciemment roulé trop vite dans Paris et qui a tué un gamin au bout de la route. Donc, on peut pas estimer que ce sont des accidents. Je pense que c'est pour ça que la notion d'homicide routier est importante. En France, aujourd'hui, il y a l'homicide et l'homicide involontaire. Moi, quand j'ai été rencontrer la juge d'instruction qui parlait du dossier, elle me parlait d'homicide involontaire. Et c'est inacceptable, en fait, d'entendre ça. Mais pour tout le monde, hein, c'est pas que pour moi. Hein. Mais précisons les choses, et vous avez bien raison de me reprendre sur ce mot. J'ai honte de l'avoir prononcé parce que je sais précisément que c'est votre combat. Mais vous voyez combien il y a des automatismes, alors que le récit de cette nuit tragique où votre fils perd la vie, où elle lui est enlevée, en effet, c'est un enchaînement de décisions qui ont été prises par le conducteur. La voiture est volée, il roule trop vite, il est alcoolisé, drogué, et votre fils, qui n'a rien demandé à personne, qui est à l'arrêt, à un feu, dans Paris sur son scooter, est tué. Exactement. Donc et 2% des personnes qui conduisent de façon délictueuse créent 35% des drames. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même de quoi agir pour sauver un maximum nos enfants. Donc il y a une proposition de loi qui est prête à l'Assemblée. Elle n'a pas été proposée au mois de novembre parce que quand on voit l'état de l'Assemblée nationale en ce moment, je pense que mais on a bon espoir de proposer à nouveau cette loi au débat. Pour que enfin... Cette loi, elle propose précisément donc la création de ce délit d'homicide routier, qui aujourd'hui donc n'existe pas. En janvier, vous avez bon espoir que ce soit présenté. Vous espérez même évidemment que ça soit accepté de manière très large et transpartisane. Oui, j'espère bien. Enfin, en tout cas, je crois pas qu'on parle de politique sur ce fait-là. Je pense qu'on parle de la vie de nos enfants, de nos jeunes et de l'avenir de notre pays, pour le coup. Parce que tout ça, il y a des dommages collatéraux qui sont considérables. C'est pour ça que j'ai créé l'association Antoine Aleno. C'est que oui, alors, il y a les enfants qui partent, mais derrière ça, on n'imagine pas ceux qui restent. Et ceux qui restent, ce sont généralement des ados, des jeunes en construction. Donc eux, ils perdent 2 fois. Ils perdent leur frère, leur sœur. Et ils perdent aussi leurs parents, parce que la plupart du temps, les parents sont tellement tristes qu'ils regardent même plus les autres enfants. C'est-à-dire qu'il faut voir le choc que c'est. Donc on a un dégât latent, invisible dans notre pays. Et je pense qu'il est temps qu'on regarde ça avec beaucoup d'égards et qu'on aide tous ces jeunes à s'en sortir, en fait. Parce que c'est ça qui m'affole. Décrochage scolaire, ils s'isolent scolairement dans leur vie, etc. etc. Donc ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Et Yannick Aleno, vous accompagnez aujourd'hui votre association, l'association Antoine Aleno. Elle accompagne 38 familles de victimes qui ont fait appel à vous. Comment vous les aidez au quotidien? Bon, de plusieurs façons, psychologiquement. C'est-à-dire il faut comprendre que moi je suis pour l'égalité. J'ai été élevé comme ça. La France a cette constitution et c'est marqué sur tout le fronton des églises. Et l'égalité, pour moi... Des mairies, mais c'est intéressant que vous disiez église, mais oui. Pardon, des mairies, excusez-moi. C'est très bien. En fait,
l'égalité, elle doit s'appliquer aussi quand arrive un drame pareil. Celui qui a tué Antoine a été pris en charge. Alors, il a été pris dans une voiture de police que nous avons payée, vous et moi. Il a été entendu par des policiers que nous payons, vous et moi. Une juge d'instruction, vous payez rien. Il a été enfermé pendant 8 mois. Il est sorti d'ailleurs, que nous avons payé, vous et moi. Il a été suivi par des psychologues. Et quand qui ont été mis à sa disposition. Bien sûr, sont mis à la il a des disposition avocats à sa disposition, il a des psychologues à sa disposition, des docteurs à sa disposition. Et pendant ce temps-là, la solitude des familles des victimes. Ah non, il n'y a rien. Je veux dire, une famille est obligée, elle, d'essayer de trouver les moyens de se payer une psychologue, de trouver les moyens de trouver des docteurs quand ça va mal, etc., etc., de payer ses avocats. Donc, est-ce qu'on ne peut pas tourner un peu les yeux aussi vers les victimes et de dire, donnons des moyens aux gens de s'en sortir. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que ce terme d'homicide routier est important. C'est l'acceptation de la société de dire qu'il y a des victimes et des co-victimes en face de cela, comme des attentats. Moi, j'estime que Antoine est mort d'un attentat individuel. En France, aujourd'hui, c'est 5 fois le Bataclan. Et c'est souvent des jeunes. C'est tout le temps des jeunes qui restent là. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent leur vie, commencent à sortir un peu le soir, le week-end et autres. Donc, voilà, aidons-les. Prenons conscience de cela. Demandons à nos députés de regarder ça avec beaucoup d'égards, parce que ça peut être les leurs demain matin. Sur le terme et donc la création de ce délit d'homicide routier, voilà l'un de vos combats. L'autre, c'est aussi de rappeler que l'alcool tue et le rappeler davantage. Les campagnes qui ont été faites pour vous ne sont pas suffisantes ? Alors, l'alcool ne tue pas. C'est le fait de prendre de l'alcool ou de la drogue et ensuite de décider de rentrer chez soi ou de prendre sa voiture. La décision, voilà. en conscience. Bien sûr. L'alcool n'est pas interdit en France et il faut le consommer avec modération, tout le monde le dit. Et vous-même, vous êtes chef d'un restaurant. Bien vous sûr. avez d'ailleurs, y compris pour justement financer cette aide aux victimes, lancé une vente aux enchères avec des millésimes. Donc voilà, le vin, l'alcool ne sont pas évidemment vos cibles. En revanche, la question de la conscience, avoir conscience de ce que l'on fait. Bien sûr, c'est très important de se dire que, en fait, cet homicide routier, il va avoir cette vertu pédagogique de se dire que quand je vais rentrer dans ma voiture en ayant consommé de l'alcool, je peux risquer lourd et gros. Vous savez, c'est complètement différent de dire, bon, bah, finalement, c'est involontaire, c'est pas grave, c'est un accident. Enfin, je pense que c'est pas, les mots sont importants. Et pour ceux qui vont passer leur permis dans ces prochaines années, dans l'éducation, je pense qu'on aura des effets beaucoup plus importants que des campagnes de pub qui nous coûtent des millions d'euros par an. Donc, leur dire, voilà, si vous conduisez... vous risquez loin. Vous risquez gros, voilà. Et vous risquez l'homicide routier. Un mot quand même sur le conducteur de la voiture, sur celui qui a tué votre fils. Vous le disiez, il a été placé d'abord en détention provisoire, mais il a été libéré après 8 mois de prison. Alors, comment vous vivez avec ça ? Il a fait 8 mois parce qu'il devait en faire 6 mois quand il a tué Antoine. Donc il a payé les 6 mois qu'il devait. Il a fait 2 mois de préventive, en gros. Et aujourd'hui, il va passer Noël certainement en famille. Comment vous vivez avec ça ? On ne vit pas avec ça. Merci, chef Aleno, d'être venu témoigner ce matin, partager votre combat. Votre fils Antoine, qui a donc été, et je le dis très clairement, victime d'un homicide routier. Les choses seront dites. Merci. Il est 7h49 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.